Bonjour, nous poursuivons notre lecture du Deutéronome en passant maintenant un peu à la vitesse supérieure puisque en une seule vidéo, nous allons cette fois aller jusqu'au bout du chapitre 12 à partir du verset 6. Et donc, les versets 6 et 7 nous présentent la première mention des sacrifices dans le Deutéronome. Et là, on va voir assez nettement la différence avec l'autre grande école de rédaction de la Torah, à savoir l'école sacerdotale. Rappelez-vous, on a deux traditions majeures qui président à la rédaction de la Torah. D'une part, l'école deutéronomiste, qui s'appuie essentiellement sur la tradition des sanctuaires du Nord, et puis, d'autre part, l'école sacerdotale, qui s'appuie, elle, essentiellement sur la tradition des prêtres de Yerushalayim. Et aussi distincte soit-elle, chacune, à sa manière, se donne évidemment pour but de donner à Israël les moyens de perdurer dans l'histoire. Alors pour se faire une idée, en gros, pour l'école sacerdotale, si les sacrifices sont bien ordonnés, ils témoignent par eux-mêmes de l'entre-deux, de l'alliance qui attache Hachem à son peuple. Et donc, cela seul suffit pour que, en toute justice, au moment venu, la paix soit accordée par Hachem à son peuple. Alors, pour ceux qui pratiquent Freud, c'est pour ainsi dire le côté névrose obsessionnel de la rédaction de la Torah. Pour l'école deutéronomiste, en revanche, eh bien, c'est l'inverse. La justice de Hachem a cette fois partie liée avec son amour pour son peuple. Souvenons-nous, Hachem s'était pris de toi au chapitre 7 par exemple, à partir du verset 7, qui poursuit « C'est parce que Hachem vous aime et qu'il garde le serment juré à vos pères que Hachem vous a fait sortir à main forte et qu'il t'a libéré de la maison des esclaves, de la main de Paro, Pharaon, roi de Mitzraïm. » Alors, c'est au point que c'est cet amour de Hachem pour son peuple qui va présider, pour le Deutéronome, qui va donner leur sens au sacrifice du temple. Pour les scribes deutéronomistes, ces sacrifices sont la réponse de Israël à l'amour premier de Hachem, qui se présente donc comme sa bénédiction. Et en langage freudien, eh bien, on pourrait parler ici du côté névrose hystérique de la rédaction de la Torah. Alors évidemment, bon, attention, utiliser des catégories freudiennes n'est qu'une manière de mieux mettre en lumière la distinction entre ces deux écoles de scribes. En résumé, vous voyez, l'obsessionnel, c'est celui qui dit « faisons ce qu'il y a à faire, observons le process et le fruit viendra nécessairement par après ». L'hystérique, lui, voit les choses un peu différemment, même radicalement différemment. Faisons les choses par amour et avec joie, et ce qui doit être fait le sera. Et là, évidemment, il n'y a aucun jugement. Hein. Les névroses ne sont pas en elles-mêmes des pathologies. Vous et moi, nous oscillons tous plus ou moins entre ces deux névroses qui ont toutes les deux leurs richesses et leurs limites pour nous permettre d'interpréter nos existences. Vous voyez, il s'agit là encore d'un entre-deux qui, dans le cadre de la Torah, tient sa place de garde-fou. Il empêche l'une comme l'autre école de dire « c'est moi seul qui ai raison ». Vous voyez, ces deux pôles névrotiques sont en fait nécessaires pour ne pas transformer la Torah en idéologie et Hachem en idole. Par ailleurs, l'identification de ces deux tendances névrotiques dans l'une et l'autre école de la rédaction de la Bible, eh bien, ça permet de mieux gérer les contradictions qu'on trouve d'un précepte à l'autre dans l'ensemble de la Torah. Et puis, ça nous permet aussi de voir combien l'inspiration divine est subtile et qu'elle est profondément incarnée jusqu'à savoir jouer avec les névroses humaines. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de théologie parmi vous, ça s'appelle le jeu, l'entre-deux, de la nature et de la grâce. Alors, pour vous faire sentir cette différence, lisons tout simplement un texte du Lévitique à propos de la montée de la Hola, ou de l'Holocauste si vous préférez. Parle aux fils de Yisraël, tu leur diras,
quand l'un de vous offrira une offrande à Hachem, si c'est du bétail, ce sera du gros et du petit bétail que vous offrirez en offrande. Si son offrande est une montée de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente du rendez-vous pour qu'il soit agréé face à Hachem. Il appuiera sa main sur la tête de la victime afin qu'elle soit agréée en sa faveur pour lui servir d'expiation. Il immolera le taureau face à Hachem et les fils de Aharon, les prêtres, offriront le sang. Ils aspergeront de ce sang tout autour l'autel qui est à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il écorchera la victime et la dépècera par quartier. Les fils de Aharon, les prêtres, vous voyez, on insiste bien sur le rôle essentiel des prêtres, placeront du feu sur l'autel et ils disposeront du bois sur le feu. C'est les tout premiers versets du premier chapitre du Lévitique. Alors maintenant, écoutons sur le même sujet l'école deutéronomiste dans notre chapitre 12 du Deutéronome. Vous amènerez ici, c'est-à-dire dans le lieu choisi par Hachem, vos montées, vos holocaustes, et vos sacrifices, vos dîmes, et ce que votre main aura prélevé, vos offrandes votives et vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Ici, vous mangerez devant Hachem votre Elohim. Vous vous réjouirez, vous et vos maisonnés, de tout ce qu'aura acquis votre main, ce dont aura béni Hachem, ton Elohim. Voilà, vous entendez? L'atmosphère est évidemment complètement différente entre la rédaction sacerdotale qui s'attache au process et la rédaction deutéronomiste pour laquelle il est d'abord question de gratitude et de joie. Vous voyez, on a vraiment d'un côté un discours à tendance obsessionnelle marquée, voilà ce qu'il faut faire pour obtenir la justice, et puis de l'autre, une tendance hystérique, c'est dans la joie et dans les chants qu'il faut répondre à l'amour premier de Hachem pour son peuple. Alors maintenant, si on veut bien se souvenir que la rédaction de la Torah commence avec nos versets sous l'égide deutéronomiste, précisément, on est au 7e siècle, sous le roi Cheskiaou, Ézéchias, eh bien on comprend que la question essentielle est moins celle des rituels sacrificiels en eux-mêmes que celle du lieu où les offrir, que celle de l'esprit dans lequel les offrir. Jusqu'à ce que les Assyriens fondent sur le royaume de Israël, au nord. Les tribus n'étaient pas encore unies. Chaque clan vivait sa vénération de Hachem selon ses propres traditions. Or, c'est précisément cet éclatement qu'il ne faut surtout pas reproduire alors que maintenant, tout Israël est désormais regroupé autour de Yerushalayim. Pour les scribes deutéronomistes, à partir de maintenant, chaque clan de tout Israël est appelé à offrir ses sacrifices de manière unifiée avec tous les autres. D'où, évidemment, la mise en exergue du lieu unique, c'est-à-dire Yerushalayim. De cette manière-là, et pour toutes les générations à venir, le peuple échappera à la parcellisation, il échappera au dispersement qui était la norme jusqu'au 7e siècle. Sans quoi, si, même après le déferlement assyrien qui a eu pour effet inattendu de rassembler tout Israël autour de Yerushalayim, donc, si même après cet événement, chaque clan continue à rester recroquevillé sur sa seule tradition, sur son petit clocher, l'éclatement de Israël sera désormais définitif. Et ça lui sera absolument fatal. Voilà, vraiment, pour l'école deutéronomiste, l'idée maîtresse, c'est l'unité du peuple qui se révèle comme la condition première de la liberté. C'est parce que le peuple est un, c'est parce qu'il travaille cette unité par la célébration de ces fêtes comme un seul corps et dans un même lieu, qu'il pourra répondre à l'appel de Hachem à vivre avec lui dans l'alliance, dans l'entre-deux, comme la source, génération après génération, de toutes les bénédictions offertes à tout Israël. Et puis, si le scribe, très savamment, positionne cette problématique de l'unité de tout Israël très en amont, c'est-à-dire dès l'époque de Moïse, c'est pour montrer
que cette unité fait partie du projet de Hachem depuis le tout début, dès la première génération, et même dès les patriarches dont la saga montre précisément le lien charnel, le lien à la fois filial et fraternel qui unit tous les clans adorateurs de Hachem comme les membres d'un seul corps. On a donc dans ce rassemblement du peuple, dans ce lieu-ci, une véritable ressource qui constitue l'héritage de Hachem en faveur du peuple qu'il a élu. Alors maintenant, recevoir l'héritage ne consiste pas uniquement à bénéficier de Yerushalayim par simple effet du droit, comme le disent très bien les versets 9 à 12. Yerushalayim, c'est constamment qu'il faut la chercher, génération après génération. Il faut chercher Yerushalayim comme le lieu de la rencontre avec Hachem où se façonne le corps de tout Israël. Et de ce point de vue, vous voyez, l'appel l'an prochain à Yerushalayim, le Shana Haba bi Yerushalayim, qui est lancé à Sukkot, n'a vraiment rien d'anodin. C'est la marque même de tout Israël. C'est la marque du peuple juif. Oublier cette quête du lieu, c'est perdre son âme. Et c'est perdre l'âme de tout Israël. C'est le rabaisser au rang des nations, c'est entrer dans le jeu de leur compétition pour le pouvoir, avec cette fois le risque d'être chassé de son sol par les plus puissantes d'entre elles. Et là, l'exil de Babylone en sera la démonstration plutôt douloureuse. Alors oui, là encore, il ne s'agit pas de chercher ce lieu pour y demeurer sous cloche. Il s'agit de le chercher en priorité pour ne jamais oublier le fondement charnel que ce lieu constitue, où le peuple se ressource en son unité, où il se perçoit comme un seul corps pour pouvoir, fort de cette bénédiction, repartir et témoigner au milieu des nations de l'appel à l'élévation qui leur est lancé par Hachem, ainsi qu'à toute la création. Voilà, et vous voyez, il est là le fameux repos promis par Hachem dans nos versets. Il est dans la conscience de ne faire qu'un, dans la conscience d'être béni en se sentant charnellement appartenir à ce corps dont Hachem s'est épris et qui, du cœur de cet entre-deux, l'attire à lui, le fait monter. Or, vous voyez, les chrétiens ne s'inscrivent pas dans une autre recherche. Recherchez d'abord le règne et la justice de Hachem, c'est-à-dire recherchez là où Hachem vous donne rendez-vous. Recherchez son sanctuaire unique, c'est-à-dire le Christ. Et le reste vous sera donné en plus. Vous voyez, pour les chrétiens, Jésus, en sa personne, est le sanctuaire où le corps de l'Église trouve son unité et donc son repos. C'est ça, l'appel chrétien. Appartenir à un corps, voilà ce qui te donne le repos et l'énergie pour être toi-même. L'appel chrétien, c'est « Rassemblons-nous autour de ce sacrifice de paix et de miséricorde agréé par le Père, offert par le Christ. Goûtons chaque semaine à la joie d'appartenir à ce corps qu'est l'Église et dont le Christ est le fondement. » Et par là, goûtons le repos promis à l'Église pour pouvoir relayer sans crainte l'appel du Christ dans le monde. « Venez à moi, vous qui peinez et qui levez un fardeau pesant, c'est-à-dire qui êtes noyés par l'interprétation laborieuse de la Torah associée à une espèce de jurisprudence pharisienne inaccessible pour des gens normaux. Et moi, dit Jésus, je vous donnerai le repos. Vous trouverez votre bénédiction en moi. Levez sur vous mon joug, c'est-à-dire adoptez mon interprétation de la Torah et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, c'est-à-dire que vous vous sentirez à appartenir à un seul corps qui fera toute votre force, où vous vous sentirez béni, car mon joug, c'est-à-dire mon interprétation de la Torah, est un baume bienfaisant. Là, je me base sur l'araméen pour dire ça, et mon fardeau est léger. C'est au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu. Or, voyez, Jésus ne peut affirmer cela que dans la dynamique de la recherche du lieu du repos qui appartient à la Torah. Cette recherche fait vraiment partie de l'âme juive sur laquelle nous, chrétiens, nous restons greffés à jamais.
Quand bien même, évidemment, Jésus infléchit cette recherche sur sa propre personne en tant qu'il est le sanctuaire où se reçoit le repos promis. Dans la conscience de ne faire qu'un. Dans la conscience d'être béni en se sentant charnellement appartenir encore une fois à ce corps que Hachem attire à lui dans l'amour. Alors, on l'a compris, parlant ici de repos, le verset 9 ne parle pas de l'interdit de travailler le jour de Shabbat. Mnucha, c'est le repos au sens de la tranquillité qui émane de ce sentiment d'appartenir à un corps contre lequel les ennemis ne pourront jamais rien. Le sentiment d'être intérieurement dans la paix et donc pleinement libre dans ce corps. Et c'est dans cette ligne que Jésus pourra dire ailleurs dans un autre évangile, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » C'est au chapitre 14 de l'évangile selon saint Jean. Et c'est donc dans cette ligne que les chrétiens échangent la paix dans les traditions eucharistiques les plus vénérables. Ce signe, vous voyez, c'est celui du repos donné, encore une fois, par le Christ à ses disciples qui se savent frères et sœurs, unis en Christ au point d'appartenir à une seule et même famille pour ne former, allez, redisons-le, qu'un seul corps qui est l'Église. Alors, pour résumer, offrir un sacrifice, et notamment une montée, dans l'unique lieu élu par Hachem, c'est donc s'amarrer à un point d'appui essentiel à partir duquel va se déployer en chaque membre cette faculté de tisser des entre-deux qui vont permettre à tout Israël d'interpréter son existence, encore une fois comme un seul corps, j'insiste, toute génération confondue. Grâce au récit qui tisse ces liens de père en fils et de frère en frère, grâce à ce récit qui engendre le corps, eh bien voilà que l'énergie vitale est cadrée et qu'elle peut faire surgir la vie partout où la mort se fera menaçante. C'est toute l'exultation de saint Paul. Ô mort, où est ta victoire? Où est-il ton aiguillon? Alors que sans ce récit, sans cette conscience d'appartenir à un seul corps, eh bien cette même énergie est laissée à elle-même, sans appui, sans lieu de repos, elle devient anarchique et elle reste vouée à tous les débordements de violence mortifères. Bien, alors ceci dit, revenons au texte. Notons que le verset 12 reprend dans le même sens le verset 7. Vous vous réjouirez en face de Hachem, votre Elohim. Vous voyez, toujours cette Pâque hystérique qu'on ne voit jamais dans aucune écriture des scribes sacerdotaux. On a donc dans ces versets un appel à la joie associé à la promesse du repos que vont développer les versets 13 à 19, en appelant du coup à offrir des sacrifices qui soient honnêtes et marqués par justement cette gratitude. On retrouve par ailleurs dans tous ces versets les principes de l'unité du lieu de culte qui composent vraiment le gros du chapitre, sous l'angle cette fois d'une problématique étrange puisqu'il s'agit de l'abattage des animaux. Selon tout désir de ton âme, abat et mange de la viande en toutes tes portes selon la bénédiction que Hachem, ton Elohim, te donne. Tiens, que veut dire selon tout désir de ton âme? Le substantif ava, qui vient du verbe ava, désirer, n'est pas de l'ordre de la convoitise. C'est plutôt le désir pulsionnel, irrépressible, la pulsion de faim en l'occurrence. Autrement dit, puisque ta pulsion te porte vers la viande, alors mange. Mais que tu sois pur ou non, précise le texte, souviens-toi que le sang appartient exclusivement à Hachem. Donc, ce sang, ne le mange pas. À défaut de le verser sur l'autel, soit que tu sois à la chasse par exemple, ou tout simplement trop loin du sanctuaire, tu rends ce sang à la terre. Une manière symbolique de le rendre à Hachem, à qui toute la terre appartient. Ceci dit, ajoute le verset 19, quand bien même cet abattage ne constitue pas une offrande, garde-toi de négliger le Lévite tous les jours sur la terre. C'est le verset 19 donc. Alors,
À nouveau, pour comprendre, revenons à l'histoire. Toujours le même événement. Avant le déferlement assyrien au 8e siècle, les fils de Lévi étaient tous prêtres. Et ils étaient donc attachés à la vie des sanctuaires répartis un peu partout sur le territoire. Ils n'avaient donc pas d'activité d'agriculteur ni de chasseur, puisque leurs revenus venaient de leur activité cultuelle. Mais néanmoins, ils étaient, à n'en point douter, de véritables professionnels de l'abattage. Et ils exerçaient donc la fonction de shochet, c'est-à-dire de boucher, au sens noble du terme. Mais voilà donc que les Assyriens obligent les fils de Lévi à se réfugier avec tous les clans qui sont voués à Hachem sous la protection du roi de Yerushalayim. Donc, les fils de Lévi aussi ont dû migrer. Ils ont dû abandonner les hauts lieux dont ils étaient les prêtres. Et voilà que les fils de Lévi de Yerushalayim leur disent attention, peut-être que vous étiez prêtres dans vos sanctuaires, mais ici, à Yerushalayim, c'est terminé. Il n'y a que Yerushalayim qui subsiste comme sanctuaire, ce qui signifie que lui seul a été agréé par Hachem, ce qui signifie que Hachem nous a choisi, nous les fils de Lévi, attachés à ce sanctuaire, comme seul sacerdoce agréé. Et c'est à partir de là qu'on va, avec le temps, développer toute une tradition autour de la descendance de Aharon pour légitimer cette position. Pour dire ce choix était bien antérieur à l'événement. En tout cas, quoi qu'il en soit, du coup, les fils de Lévi du Nord, qui ne sont pas attachés au sanctuaire central, vivent de rien. Si ce n'est de leur compétence de shochet, de boucher habilité à abattre rituellement les animaux, fût-ce hors du sanctuaire de Yerushalayim. De sorte que, il apparaît que l'injonction du verset 19 vise précisément le fait que pour un abattage hors de Yerushalayim, il faut faire appel à leurs compétences et ne pas s'improviser trop vite boucher, ne serait-ce que pour répandre correctement le sang sans atteindre à la dignité de l'animal. Et donc, garde-toi de négliger le lévite. Alors, les versets 20 à 28 vont renforcer la prescription des versets 15 à 16 dans cette ligne, en les plaçant dans le cadre des bénédictions conditionnelles de l'Alliance, tellement essentielles pour l'auteur deutéronomiste. Garde et écoute toutes ces paroles que je te commande aujourd'hui pour ton bien, pour ta bénédiction, et celui de tes fils après toi à jamais. Alors, les mesures de ces versets sont très pratiques, disons, mais elles n'en sont pas moins divines, au sens où l'homme s'élève à mesure qu'il sait discerner la dimension sacrée qui est inhérente à chacun de ses actes, s'il veut bien les voir ainsi, évidemment. Manière de dire que l'élection des fils d'Israël ne fait pas d'eux des êtres divins au sens où ils pourraient s'autoriser d'eux-mêmes à tuer un animal n'importe comment sous le seul prétexte qu'il en aurait la pulsion. C'est une manière de se distinguer des nations. Vous voyez, cette discipline de l'abattage opérée sous le regard de Hachem dit clairement, en substance évidemment, si tu dois suivre le désir pulsionnel de ton âme, que ce ne soit pas en t'instituant pour toi-même ton propre maître, que ce ne soit pas en te détachant du corps dont tu es le membre. Si tu abats un animal, ne néglige donc pas les fils de Lévi, fais-le dans le cadre de la Torah, dans le cadre du corps de tout Israël. Alors tu seras béni. En revanche, si tu t'extrais de la Torah, si tu méprises le corps dont tu es le membre, si tu considères que tu peux te faire tout ce que t'inspire ta pulsion sous prétexte que tu es le seul dépositaire de ta vie, alors ta pulsion l'emportera sur toi. Et là, il faut aller lire le récit de Caïn et Abel. Et là, donc, ton choix te portera, et tout Israël avec toi, puisque tu es quand même dans le corps, à vivre l'expérience douloureuse de la malédiction. Alors, le chapitre se conclut avec les versets 29 à 31. En reprenant les thèmes des versets 1 à 3, on a une belle inclusion littéraire explicite qui délimite bien le cadre de ce chapitre, mais surtout,
Ces derniers versets signent le chapitre 12 en interdisant toute compromission avec les pratiques païennes mal régulées qui conduisent, et là c'est l'abomination de l'abomination, à sacrifier au Baal jusqu'aux enfants. Voilà pour ce chapitre 12 qui, je vous le rappelle, contient parmi les lignes les plus anciennes de la Torah écrite. Alors, je vous en souhaite une bonne lecture. Nous verrons la suite la prochaine fois. Alors, ceci dit, merci de penser à nous aider pour poursuivre cette découverte de la Torah. Vous voyez, tout ça demande quand même un investissement assez conséquent. Écrire les scénarios, les enregistrer, faire des montages, les mettre en ligne, etc., etc., etc. Sans oublier évidemment les lectures que ça demande, parfois de livres assez techniques qui coûtent cher du fait que ces livres sont édités en petit nombre et surtout destinés aux universitaires. Tout ça au milieu évidemment de ma tâche de curé. Enfin bref, vous l'aurez compris, si les vidéos sont gratuites et je vous offre bien volontiers et mon temps et mes modestes compétences, elles n'en ont pas moins un coût matériel. Et donc, l'association Va vers toi aide à assumer ce coût. Elle est accréditée à fournir des reçus fiscaux pour ceux évidemment que ça intéresse. Imaginons que vous fassiez un don, mettons, de 300 €. Eh bien, ça ne vous coûtera en réalité que 100 € dans la mesure où vous dégrevez 200 € de vos impôts, évidemment, si vous en payez. Enfin bref, c'est toujours en bas à gauche de la page d'accueil. Je vous remercie.